Faut pas cacher les galettes si on veut que les gens extérieurs à notre niveau achètent de Je reste ça m'étonne. Jusqu'à qu'il me siège, j'ai voulu leur comprendre que j'étais à désirer quoi. Ça n'a rien à voir avec la conversation. Jour de grève, c'est exceptionnel, puisqu'en 85, contre le plan Juppé, il y a eu seulement 22 jours de grève. La SNCF, la plus grande grève en continu, a été en 86 et 87 pour la défense des salaires et les conditions de travail. C'est une déferlante sociale inédite depuis mai 68. Les ports, les docks, les raffineries ont décidé de hausser le ton. La FSU appelle à participer à toutes les actions décidées localement. C'est le plus long conflit depuis mai 68 et nous, puisque vous voyez bien que moi je suis gilet jaune, on est dans le combat depuis le 17 novembre 2018. Nous avons soutenu, accompagné, appuyé toutes les luttes, sans oublier qu'on a condamné aussi la répression et la violence policière et judiciaire. Et nous continuerons le combat avec vous, parce que si eux, ils ont l'argent, nous, on a les gens. J'aimerais attirer votre attention sur un point particulier. Cette réforme des retraites, c'est pas la simple réforme une simple réforme des retraites où on nous fait juste travailler encore plus longtemps pour qu'on gagne moins. C'est bien pire que ça. En réalité, cette réforme des retraites est faite pour qu'il n'y ait plus une réforme des retraites. La réforme des retraites maintenant sera basée sur des indicateurs qui varieront sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Nous n'aurons plus le pouvoir de réformer les retraites. Autrement dit, cette fois, c'est la dernière chance de faire barrage aux réformes du gouvernement. À partir du moment où cette réforme va passer, ça veut dire tout simplement qu'ils n'auront plus aucune prise sur cette réforme des retraites. Cet effet de ne plus avoir aucune prise sur les réformes, plus aucune prise sur les lois, plus aucune prise sur l'économie, même plus aucune prise sur rien du tout, c'est un mouvement général. On retire du pouvoir aux citoyens. On fait en sorte que les citoyens, donc nous, ne soient plus capables, ne puissent plus intervenir. On laisse soi-disant faire un libre marché, mais qui aurait été entre la main de quelques-uns. Aujourd'hui, on fait bien plus que mai 1968, on fait bien plus qu'à nouveau mai 1968. On va compléter 1789. 1789 a vu la bourgeoisie prendre le pouvoir sur la noblesse. Aujourd'hui, on a une nouvelle noblesse, qui sont les patrons du CAC 40, qui sont les plus grandes fortunes de France. Aujourd'hui, on va renverser cette noblesse et mettre en place la démocratie. On va achever ce qu'on a commencé de 1789 définitivement. Bon, je vais prolonger ce que tu as dit sur les retraites. En fait, le but de cette réforme, c'est de la vendre à des fonds de pension, BlackRock, pour que, enfin, la France puisse accéder au système américain de retraite par capitalisation. C'est-à-dire que chacun cotisera pour sa retraite. L'argent sera coté en bourse. Et à la première crise financière, comme en 2008, les retraités se retrouveront avec rien d'autre. Et ils se retrouveront à la rue. Et pour aller plus loin, dans la lutte républicaine, je voudrais quand même rappeler que le CICE, la réforme de l'ISF, les exonérations fiscales et sociales, pour moi, c'est du vol d'argent public. Ensuite, les privatisations de la Française des Jeux, et la liste n'est pas exhaustive, hein. Les privatisations de la Française des Jeux, de la SNCF, de EDF, de GDF,
c'est du vol de biens publics. La République est dévalisée par la pègre du CAC 40. Alors aujourd'hui, on se bat pour nos retraites. Mais demain, justice doit être rendue. Les voleurs doivent aller en prison. On récupère les biens du peuple, on rétablit la justice sociale et fiscale. Une petite information qui a quand même son importance. Monsieur Macron a, entre guillemets, privatisé la salle des ministres pour recevoir BlackRock et que BlackRock puisse donner ses instructions au ministre du gouvernement. Donc ça prouve quand même bien que la privatisation de la retraite est en cours. Juste pour dire quelque chose, donc dès le 10 décembre, nous avons tous reçu, nous les veuves, des lettres automatisées venant du président de la République, faisant passer le régime de conversion des caisses privées, du RSI et des caisses de retraite maritimes au régime général. Donc tout a déjà été prévu. Voilà. Donc tout est déjà dans le collimateur. Et on nous demande en plus de redonner des papiers pour refaire les dossiers. Bon, moi je suis remonté comme une pendule. N'attendez... Si, on entend là? N'attendez pas de moi la phrase rituelle « Bonne année 2020 », car avec Macron, elle sera nécessairement mauvaise. Le seul vœu qui vaille, c'est généralisation de la grève et que Macron et sa clique dégagent. Au soir du 31, Macron avait dû relire le conte de Voltaire Candide, car tout va mieux, tout va pour le mieux dans ce monde. La France ne compte plus 6 millions de chômeurs qui, d'une situation de précarité, grâce à sa réforme, vont passer à une situation de pauvreté. Non, notre bon roi, par sa politique, a créé 500 000 emplois. La planète brûle, soyez zen, Macron, avec l'accord de Paris, contrôle. Les gilets jaunes, il n'y en a plus. Grâce à un dialogue républicain et respectueux, inédit dans une démocratie, Macron a résolu la crise. Les familles de Zineb et de Steve, les 25 éborgnés, les 5 amputés, les 10 000 blessés, les 1000 condamnés à la prison ferme seront appréciés à sa juste valeur. Alors, cynique, odieux, exécrable, ignoble, le Macron, son discours attise la haine. Son discours attise la haine, parfaitement. Et il nous provoque. La dernière en date, alors qu'avait été dévoilé au grand jour le fait que son architecte Delevoye fricotait avec le monde des assurances, le voilà qui attribue la Légion d'honneur au patron de BlackRock France. Et ces experts en sémantique nous expliquent à nous les nuls, les ignorent, les incultes, que BlackRock, c'est pas un fonds de pension, c'est un gestionnaire d'actifs, mais ses clients sont des fonds de pension. Alors, Macron nous a déclaré la guerre. Et avec notre illustrissime concitoyen Victor Hugo, je dirais que quand un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est un devoir des plus sacrés et un droit les plus élémentaires. Le 9 et les jours suivants, le 10 et le 11. La mobilisation n'a pas faibli. Pendant la période de fin d'année, de très nombreuses actions ont eu lieu partout en France. Les cheminots, les agents de la RATP comme les personnels de l'Opéra de Paris et toutes celles et ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre sont plus que jamais déterminés et décident chaque jour la reconduction de la grève.
La population, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, soutient très majoritairement le mouvement social. Elle manifeste son soutien en versant massivement aux caisses de solidarité ou en participant aux initiatives initiées par les organisations syndicales et les grévistes. Face à ce mouvement inédit, le gouvernement joue l'enlisement. Certains de ses ministres stigmatisent les secteurs qui refusent de négocier de régresseurs sociaux. Lors de ses vœux, le président de la République a confirmé qu'il n'entend rien, se contentant de répéter les mêmes affirmations qui n'ont convaincu personne depuis 2 ans. L'intersyndicale réclame le retrait du projet de réforme pour ouvrir des négociations constructives afin d'améliorer le régime actuel pour tous les secteurs professionnels et toutes les générations. Face à un tel mépris du président du gouvernement, les associations syndicales CGT, FO et FSU, Solidaires, UNEF, UNEL appellent à construire les conditions d'une grève interpro d'ampleur dès le 9 janvier avec des manifestations partout sur le territoire. Elles appellent à mettre en débat dès lundi dans toutes les entreprises, lieux de travail, des âgés, de salariés, d'étudiants, de lycéens, pour réfléchir aux conditions de la réussite du 9 janvier et ensuite dès le lendemain. Elles appellent à faire du samedi 11 janvier une journée de manifestation dans tout le pays. Pour gagner, il faut élargir et modifier le mouvement dans tous les secteurs professionnels dès le 9 janvier. Les organisations décident d'ores et déjà de se revoir dès le 9 janvier 2020 au soir. Oui. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Oui, oui. Dans les Gilets jaunes et dans les syndicats, on ne parle pas à un truc fondamental pour les gens qui sont au SMIC à 1 200 € par mois, qui peut augmenter de 13 €, je ne sais pas combien. Je ne comprends pas comment on peut laisser faire ça. Et puis je trouve que même les Gilets jaunes n'en parlent pas assez. Hein. On n'est pas assez dans les revendications. Et chaque fois que je peux prendre la parole, j'en parle parce que moi, avec 1 200 € par mois, je suis retraitée. Et ben moi, mes enfants, ils ne peuvent pas faire leur mois si je ne donne pas à bouffer. Alors, moi, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Et je voulais aussi dire qu'il faut prendre conscience que l'État fait de l'argent sur les vieux. Hein? 2 000 € d'EHPAD. Hein? Ils refusent l'euthanasie. Il faut savoir ça quand même. Hein? Vous verrez tous les trucs mortuaires, tout ça s'agrandisse. Hein? Parce que c'est quand même une honte de faire de l'argent sur les personnes âgées. Voilà, je voulais vous dire ça parce que vraiment, je l'ai toujours à cœur. Et quand je peux prendre la parole, c'est les vieux hein, et le SMIC. Voilà. Les retraites aussi, mais il n'y a pas que ça. Nos meilleurs vœux, cher Hexagone, du bonheur, du flou et du vin, et puis que ta santé soit bonne pour cette belle année 2020. On fêtera au printemps prochain la fin des régimes spéciaux, de ces rigolos bouts d'entrain, de ces feignasses de cheminots. Vive le président Macron, luttant contre les criminels. C'est sûr il va faire un carton, comme Polanski dans un collège. Nos meilleurs vœux, cher Hexagone, un CDI, de la joie du vin, et puis que ta santé soit bonne pour tes heures sup en 2020. Viendra l'été et sa chaleur, mais pas le temps de l'embiner. Nous ce qu'on aime c'est le labeur au service du PIB. Parce qu'il faut bien gagner sa croûte, le travail c'est le pouvoir d'achat. On sera pas payé à rien foutre, ouais pas comme Jean-Paul Delevoye. Emmanuel Macron, en tête de con, on vient niquer ta réforme. Emmanuel Macron, en tête de con, on vient niquer ta réforme. Emmanuel Macron, en tête de con, on vient niquer
Aucune hésitation. On veut la suppression. Si tu savais des réformes, Macron, si tu savais. Aucune hésitation. Gilets jaunes, bientôt, bientôt. Gilets jaunes, bientôt, bientôt. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. Et ce combat par la grève générale. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat par la grève générale. Taïb Verrier, c'est pas un guignol, les Verrier. En plus,
c'est qu'il s'est pris un grand coup de matraque par derrière et le préfet, sans honte, a suivi son seigneur Castaner. Sans voir les images, on nous dit que c'était la légitime défense. Et on sait tous que c'est pas de la légitime défense. Et on voit bien la répression qu'il fait sur Besançon, les intimidations, les arrêtés préfectoraux qu'il n'arrête pas de mettre en place, les arrestations abusives. Il y a eu beaucoup d'arrestations abusives sur Besançon. Donc voilà, M. Mathurin a été donc récompensé par Castaner, par le gouvernement, par la répression qu'il fait, parce qu'il ne veut plus de gilets jaunes, il ne veut plus de mouvements sociaux. On témoigne que même maintenant, les gens qui font la grève, les grévistes, les gens qui sont dans les syndicats, tout le monde se fait taper sur la gueule parce qu'ils ne veulent plus de mouvements sociaux, ils ne veulent plus d'opposition. Et de toute façon, ils ne pourront rien faire parce qu'on va être de plus en plus nombreux dans les rues. Tout le monde va comprendre ça. Déjà avec la réforme des retraites, les gens comprennent ça. Et les gens, on sera de plus en plus nombreux parce qu'on va arriver à les faire plier. Parce qu'on ne peut pas accepter d'être maltraité de cette sorte. Et parce qu'on est dans un pays riche, il y en a qui n'arrêtent pas de gagner du pognon et nous on est en train de crever. Et ça c'est inacceptable, il faut se battre jusqu'au bout. Moi personnellement je me battrai jusqu'au bout, même si on foutu 5 arrestations, j'en ai rien à foutre, parce que je sais que je me bats pour les droits et pour l'intérêt général. Donc voilà, je vous remercie et on va dire on va hurler Castaner par rapport à sa médaille. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités. On la bise, mamie. Ah oui, attendez, il y a mon journaliste là. Pas dans ces bureaux de foutraque. Il faut dormir la nuit. Vous comprenez pas dans ces bureaux de foutraque.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est arrivé là, nous on s'achit. Ah j'ai vu, nous reculer. Ils sont en train de m'en pousser là. Ah ils vont pousser là. Ils sont là. Vous n'êtes pas décapités, ils sont là. Et ils vont venir au ouais, puis cette semaine. Attention derrière. Et la précarité, on a assez de cette société qui engendre le chômage. Et la précarité, on a assez de cette société qui engendre le chômage. Et la précarité. Donc rendez-vous le 9 janvier à 10h30, place de la Révolution. Voilà, c'est le départ de la manif, place de la Révolution.